Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Hier c'était une soirée assez spéciale pour la famille Mbappé. En plus de voir Kylian l'aîné célébrer son 25e anniversaire avec un doublé face au FC Metz, Wilfried Mbappé et Faiza Lamari ont eu le bonheur de voir leur deuxième fils Ethan débuter en professionnel à seulement 16 ans, 11 mois et 22 jours. Un sacré cadeau de la part de Luis Enrique qui commence à voir cette étiquette lui coller à la peau, lancer les jeunes dans le grand bain. En réalité rien d'étonnant quand on se rappelle ce qu'il avait déclaré lors de son arrivée. Voici un petit extrait pour vous rafraîchir la mémoire. Oui, évidemment, le Paris Saint-Germain a un centre de formation et a beaucoup investi chez les jeunes joueurs. Ils ont beaucoup de chance, ces jeunes joueurs. Moi, je suis un de ces entraîneurs. On est beaucoup à faire confiance aux jeunes joueurs. Et donc, dans le quotidien, je veux qu'ils s'engagent avec nous. Je ne les connais toujours pas, je vous l'avoue. Je ne connais pas tous les joueurs du monde, mais j'ai très envie de voir ces joueurs jouer. Je les invite à avoir de l'ambition, une ambition démesurée. Parce que moi j'adore ça et j'aime leur donner leur chance. Et bien force est de constater que le tacticien espagnol n'a pas menti. S'il n'a pas lancé Warren Zaïre-Emery, c'est lui qui lui a fait confiance et lui a permis de franchir un cap, au point de devenir aujourd'hui un élément indispensable au Paris Saint-Germain à seulement 17 ans. Après Arnaud Tenas il y a quelques semaines, c'est donc le petit frère de Mbappé qui est lancé en professionnel par Luis Enrique. Si le timing a soulevé quelques interrogations pour l'entraîneur parisien, ce n'est que le fruit du travail d'Ethan. Pues hace mucho tiempo que me encanta la manera que tiene de entrenar. Ethan entrena con nosotros todos los días. Casi todos los días. Luego juega con el equipo de sub-19, pero es un jugador muy interesante, con mucha calidad, mucha personalidad. Puede jugar en diferentes posiciones, no solo como pivote, sino como interior, inteligente a la hora de ocupar espacios. Podría jugar incluso de central. En un partido como el de hoy lo podría haber hecho y hoy ha sido casualidad que sea justo en el cumpleaños de su hermano, pero hace ya varias semanas que ha venido con nosotros y que ha podido debutar. Hoy ha coincidido así, me alegro mucho por él, estoy seguro que va a jugar muchos más partidos porque lleva un apellido de mucho peso y de mucha categoría, pero estoy seguro que va a estar a la altura porque además de que tiene valores como persona, es un jugador muy joven, pero que entrena muy bien et que está muy preparado. Dénicher les jeunes pépites est un savoir-faire, savoir leur faire confiance aussi jeunes en est un autre, et ça Luis Enrique le maîtrise depuis bien longtemps. Dès son arrivée sur le banc du FC Barcelone en 2014, l'Asturien avait fait appel à 8 joueurs de l'équipe B pour participer à la préparation avec l'équipe première. Mais c'est surtout en tant que sélectionneur de l'Espagne qu'il a révélé plusieurs cracks. Avec l'envie de rajeunir la sélection espagnole, Luis Enrique a par exemple fait appel à Ansu Fati en 2020, alors que la pépite du Barça n'était pas encore majeure. D'autres comme Gavi, Pedri, Neco Williams ou encore Alejandro Balde ont suivi. Certains sont aujourd'hui devenus des cadres en club comme en sélection. On pense à Gavi, appelé à seulement 17 ans et 2 mois avec la Roja pour le Final Four de la Ligue des Nations, ou encore Pedri, sélectionné pour la première fois à 18 ans et 4 mois. Ethan Mbappé se rajoute donc à cette longue liste, reste à savoir s'il connaîtra le même succès que les autres. Allez, on va parler de la grosse bombe du jour, c'est évidemment la Super League qui va peut-être voir le jour. Rien n'est encore officiel, mais la Cour de la justice de l'Union européenne a estimé que les règles imposées par la FIFA et l'UEFA au sujet des créations des compétitions seraient contraires aux droits de l'Union européenne. Un cap majeur vient donc d'être franchi. Si la décision rendue ne valide pas pour autant le projet initié par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, la 22 Sports, promoteur de la Super League, s'est empressé de dévoiler les contours de son format à l'occasion d'une conférence de presse. Accrochez-vous car c'est assez complexe. Voici les points importants à retenir. Fondée sur le mérite sportif, cette compétition reposera sur un système de promotion et relégation sans membres permanents. Elle regroupera 64 clubs répartis en 3 divisions pour la compétition masculine, la Star League, la Gold League et la Blue League. Les 2 premières divisions seront composées de 16 clubs et divisées en 2 groupes de 8 équipes. La Blue League sera quant à elle composée de 32 clubs répartis en 4 groupes de 8 équipes. Les clubs jouent à domicile et à l'extérieur dans des groupes de 8, ce qui donne un minimum de 14 matchs par club chaque année. Enfin, une phase à élimination directe organisée en fin d'année permettra quant à elle de déterminer les champions de chaque ligue et les clubs promus. Point très important, le promoteur a précisé que les fans pourront accéder à tous les matchs en direct gratuitement sur une nouvelle plateforme de streaming. Une chose est sûre, le Real Madrid et le FC Barcelone se frottent les mains, la Juventus un peu moins car elle s'est retirée de ce projet. Les 2 clubs espagnols pourraient ainsi être récompensés de leur fidélité. Le journal Sport assure que les Blaugrana et les Merengues pourraient recevoir une prime de fidélité pour être restés dans le projet Super League. Selon certaines sources, celle-ci pourrait même atteindre 1 milliard d'euros. Un montant astronomique qui aiderait notamment le Barça à mettre fin à la dette du club. Évidemment, les 2 clubs se sont félicités de cette décision. Je vous laisse écouter la réaction de Joan Laporta, président du Barça. Hoy, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene una gran relevancia para el futuro de nuestro deporte y nos da la razón
al resolver que en el actual status quo del fútbol europeo existe una situación de monopolio incompatible con los principios del derecho europeo, como hemos sostenido durante mucho tiempo. L'UEFA de son côté a aussi évidemment réagi en assurant rester déterminé à défendre la pyramide du football européen et confiant dans la robustesse de ces nouvelles règles et notamment qu'ils sont conformes à toutes les lois et réglementations européennes pertinentes. L'Association européenne des clubs présidée par Nasser Al-Khelaifi a de son côté renouvelé son soutien à l'UEFA. D'autant que de nombreux clubs ont déjà commencé à faire front comme Manchester United, l'Atlético de Madrid, l'AS Roma, Dortmund, le PSG, l'AS Monaco et bien d'autres. Selon les dernières informations de l'agence de presse italienne ANSA, Aurelio De Laurentiis, président de Naples, serait pour le moment le seul à vouloir rejoindre le Barça et le Real. Vous l'aurez compris, une nouvelle fronde massive s'organise pour réduire à néant la Super League. Bref, cette histoire est loin d'être terminée. La question du jour est toute simple les amis, êtes-vous pour ou contre la Super League? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait si d'après vous le Barça pouvait remporter le championnat cette saison. Et bien la réponse est non à l'unanimité. Certains pensent même que ce sera une saison blanche à venir pour les Blaugrana. L'autre grosse information de la journée, c'est le verdict dans l'affaire Christophe Galtier. Mettons fin au suspense tout de suite avant les explications. L'entraîneur d'Al Douaï a été relaxé. Pour rappel, Galtier a été accusé de racisme lorsqu'il était entraîneur de l'OGC Nice. Pointé du doigt pour son comportement avec certains éléments en raison de leur religion ou de leur couleur de peau, Galtier a nié en bloc. À la barre, le principal intéressé a reconnu avoir utilisé l'expression King Kong pour parler de joueurs, mais sans pour autant que ce soit raciste dans son esprit. Il s'est aussi expliqué sur plusieurs points comme le Ramadan, le cas Todibo, sa position concernant les Algériens de l'équipe ou encore ses relations avec Julien Fournier et Frédéric Guria, son ancien adjoint. Ce jeudi, le coach et ses conseillers étaient attendus au tribunal de Nice afin de connaître le verdict final et l'entraîneur français a donc été relaxé. Nos confrères de RMC Sport présents sur place expliquent qu'aucune des deux infractions dont est accusé Galtier n'est caractérisée. Une grande victoire pour l'ancien coach du Paris Saint-Germain. On passe à l'actu mercato et on commence par une nouvelle qui devrait faire plaisir au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, le club parisien a hérité de la Real Sociedad pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un tirage chanceux au vu des autres potentiels adversaires. Il ne faudra toutefois pas sous-estimer le club espagnol emmené par sa star japonaise Takefusa Kubo. The Sun dévoile ce jeudi une information concernant les plans des Red Devils qui risquent de ravir Luis Enrique. Encore le média anglais Manchester United souhaite enrôler le maître à jouer de la Real Sociedad. Le journal va même plus loin jusqu'à indiquer que le joueur dont la valeur serait estimée à 50 millions d'euros pourrait faire l'objet d'un échange avec Anthony pour faire baisser le montant de l'opération. Auteur de 6 buts et de 3 passes décisives en 16 rencontres de Liga, Takefusa Kubo serait assurément une sacrée recrue pour la formation entraînée par Eric Ten Hag. Affaire à suivre. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et c'est la réaction des frères Mbappé au micro d'un journaliste assez spécial qui célébrait d'ailleurs lui-même un événement assez spécial. Je laisse mater ça les amis, excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Journée très spéciale avec ton frère. Avec ton frère pour son anniversaire. Ça restera gravé dans les mémoires, n'est-ce pas? Bah oui, je pense que c'est un bon cadeau pour son anniversaire et je suis très content pour lui et pour moi aussi. Kylian? Non, je suis content. Il kiffe, mais moi encore plus. En tant que grand frère, ça fait extrêmement plaisir. Je ne pensais pas que j'allais vivre un jour spécial comme ça, mais vraiment ce match-là, je le garde en mémoire.